Salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un peu, voilà, expliquer un peu les différentes poules qui existent, comment dire, les différents avantages de chaque poule, leurs inconvénients. Parce que du coup, ouais, donc je vais faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un peu les différences entre chaque truc. Alors, du coup, je voulais vous montrer, alors comme premier site, on a poolwatch.io. Pour faire simple, en fait, une pool c'est quoi? Une pool c'est plusieurs mineurs qui vont miner ensemble, qui vont en gros partager leur puissance de calcul, en fait, ils vont l'additionner pour pouvoir miner des blocs. Et à chaque récompense de bloc, à chaque récompense obtenue par la pool, avec la puissance de la pool, et bah on a le mineur en fait reçoit le revenu en pourcentage quoi. Si par exemple il a 0,01% de la pool, 0,1% de la puissance de la pool, il va prendre 0,1% sur les rewards. Et en fait il y a différents types de méthodes de paiement. Je vais vous mettre un lien dans la description qui les détaille, les différents types, etc. Moi je ne m'y connais pas trop en type de paiement. Juste voilà, solo, on sait combien de solo quoi, mais entre FPPS, PPS, enfin voilà, il y a différents types de modes de paiement. Et en fait, il y a aussi un revenu en plus, c'est le MEV Profit. Et en fait, ce revenu, il va s'additionner à vos revenus de base. Donc en fait, revenu de base, vous avez quoi? Vous avez une partie où en fait, c'est les blocs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur Sparkpool. On va le voir ici, juste ici. Donc en fait, on a une partie en bleu là, c'est les blocs rewards. Donc ça reste à peu près pareil, ça augmente un peu, descend un peu, mais c'est toujours à peu près pareil. C'est 2 ethers environ par bloc. Donc en fait, votre pool, dès qu'elle va réussir à passer un bloc, en fait, vous allez recevoir, enfin, elle va recevoir 2 ethers environ, plus des frais de transaction. Donc les frais de transaction c'est quoi? C'est ce que vous payez quand vous devez faire un échange de crypto-monnaie quoi. Vous allez sur Metamask, vous voulez envoyer vos fonds sur Binance, vous payez des frais de transaction et ces frais de transaction sont reversés aux mineurs. Ils sont reversés aux mineurs principalement. Et d'ailleurs du coup en fait avec l'EIP 1559 c'est ces frais de transaction là qui ont été diminués en fait. Du coup moins de revenus pour les mineurs. Mais du coup voilà, et en fait pour compenser un peu le IPK 59, du coup on a la MEV Fees. Donc MEV Fees, on peut le voir juste ici, là c'est en orange sur l'écran. Et du coup ça c'est une toute petite partie que certains pools vont redonner et que certaines pools vont pas redonner, ils vont le garder pour eux. Et en fait, par exemple, on peut voir Iveon Pool. Alors on va la voir tout de suite ici. Donc Iveon, elle est ici. Tac tac tac. Donc Iveon, elle prend 0% de frais. Donc on peut se dire, bon bah c'est super, une pool qui prend 0% de frais, c'est ce que je veux moi. Donc on va aller sur Iveon et en fait on voit, donc elle reverse la MEV Profit, donc ça c'est parfait aussi, on se dit 0% de frais plus la MEV, parfait, sauf qu'elle prend 10% de frais sur la MEV Profit. Donc en fait c'est un peu des, c'est pas vraiment des frais cachés, mais c'est un peu, voilà, un peu entre les lignes quoi. C'est on prend 0% de frais sur vos revenus, par contre on prend 10% sur la MEV qu'on vous redonne. Du coup ça voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Du coup ouais, donc le deuxième site que je voulais vous montrer c'est Mining Pool Profit. Et en fait ça va un peu calculer sur le dernier jour, les derniers 3 jours, etc. les revenus de la pool. Et en fait en fonction de 1% en fonction de leur pourcentage de frais quoi, qu'est-ce qu'ils prennent pour les pools. Et ce qui est bien du coup c'est qu'on peut rajouter le pourcentage d'invalid share. Donc les stage share plus les invalides, on peut dire bah tiens j'ai 1% d'invalide sur telle pool, par contre si je passe sur celle-là j'ai 0,5. Donc j'ai 0,5 et on voit bah tiens est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, voilà c'est les questions, un peu les questions à se poser quoi. Et du coup un autre truc que je voulais dire, c'est que du coup pour éviter les stage share et les invalides share, il faut absolument avoir une bonne connexion en fait pour éviter les stage share. Et pour les invalides, faut éviter d'overclocker trop vos cartes. Si vous mettez trop de memory clock ou enfin voilà, si vous augmentez trop la mémoire, votre carte elle va juste créer des shares invalides. Donc après si vous augmentez par exemple pour avoir 2 mégas H en plus, mais vous avez
2 shares tous les 3 jours d'invalide, bah ça sera peut-être rentable. Il faut voir en fait en pourcentage, quand on va calculer par exemple sur ce site-là, on passe par exemple, parce qu'ici on peut mettre sa puissance de calcul, donc imaginons je passe à 452, mais je passe de 0,5 à 1% d'invalide. Et là on essaie de comparer, on voit si ça vaut le coup ou pas d'avoir quelques invalides pour augmenter sa puissance de calcul. Moi personnellement, je préfère avoir une puissance de calcul moins haute sur certaines cartes et d'avoir aucune invalide share. Après ça c'est des façons de penser. Moi je préfère que ma carte ne crée pas d'invalide share et qu'elle soit toujours à fond et qu'elle fasse pas d'invalide share tout simplement. Du coup voilà, donc là un peu on voit les différentes poules. Du coup en fait, moi je vous conseillerais pour toutes les petites puissances de calcul de partir sur Binance. Binance c'est des paiements réguliers tous les jours sans minimum. Donc parce qu'en fait des différentes caractéristiques de pool, c'est les minimum payout pardon. Et du coup donc en fait ouais, ces pools en fait ils ont différentes minimums de paiement. Donc en fait pour quelqu'un qui va avoir je sais pas moi, on va partir sur 500 MHz. Donc s'il a 500 MHz de puissance et que par exemple le Crazy Pool, elle paye toutes les environ, il me semble, elle paye tous les 0,01. Donc dès que vous atteignez 0,01 Ether, vous pouvez reprendre. Donc là on voit que par jour on fait 0,088. Donc ça fait un peu plus de 10 jours, enfin ça va peut-être faire ouais, à peu près 15 jours pour avoir son minimum de paiement. Ce qui est bien, par exemple, là en fait on se dit attends 15 jours pour avoir 0,01 Ether. Donc en fait ouais, ces pools ils ont différents moyens de vous payer et en fait il y a différents minimums de paiement. Et ces minimums de paiement, il faut en fait voir lequel vous arrange le plus. Est-ce que vous préférez être payé par exemple tous les 0,1 Ether, être payé voilà, tous les 0,1 vous êtes payé, mais par contre ça vous prend 20, 30 jours, 40 jours à atteindre ces 0,1. Ou vous préférez avoir des paiements plus réguliers et dans ce cas du coup avoir voilà, quelques jours, limite tous les jours si vous utilisez Binance, la pool de Binance, tous les jours vous êtes payé, ou sinon vous pouvez essayer de prendre aussi des autres minimums de paiement qui vous arrangent le plus. Il y a des pools avec 0,05 Ether, donc voilà, en fait c'est à vous vraiment, le choix de pool c'est un peu quelque chose de personnel, parce que ça va vraiment dépendre de vos envies. Par exemple sur Ethermine, on peut pas miner directement sur sa pool sur son adresse wallet Binance. Donc moi personnellement je vois pas trop l'intérêt parce que je veux miner sur mon adresse Binance. Quelqu'un qui se dit bah non moi mes Ethereum j'ai pas envie de les vendre maintenant, je les stack, je les garde un peu, bah il met tout sur son wallet Metamask et puis voilà il garde sur Metamask et puis y a pas de souci. Donc en fait vraiment c'est chaque personne, chaque un peu point de vue va trouver la pool la plus adaptée pour lui. Donc voilà, moi après niveau pool j'utilise beaucoup Binance du coup. Binance, après 2Miners j'utilise seulement sur le Ravencoin. Après voilà, je l'ai pris un peu au hasard, je vous avoue, sur le Ravencoin j'ai pas trop tilté, j'ai vu payer tous les 10 Ravencoin, j'ai fait allez c'est parti. Et comme ça ouais ça me fait 5 ou 6 paiements par jour je crois. Donc ouais donc comme ça c'est bien. Mais après du coup j'ai un peu utilisé Iveon, Sparkpool aussi j'ai utilisé un peu. Ethermine j'ai fait un peu mais sur le wallet Metamask donc ça me plaisait pas trop. Et voilà un peu pour les différentes pools. On peut voir là tout de suite. Ouais, donc sur mon rig là j'ai 3 cartes sur le Ravencoin sur 2Miners. J'ai 2 cartes sur Crazy Pool. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que là j'ai essayé de me mettre sur Crazy Pool. Voilà, je change un peu de pool, etc. Parce que justement sur le site que je vous montre juste ici, on voit que Crazy Pool en fait est dans le top en fait. Alors ouais, donc là le dernier jour là c'est pas très représentatif, mais les autres jours en fait elle a fait beaucoup plus que toutes les poules. Genre là Last 56 Days elle a fait 0,8, enfin 0,85, là c'est 0,78. Et en fait ouais, on a un gros écart en fait, donc je sais pas trop de quoi ça peut venir. Mais du coup voilà, j'ai décidé un peu de miner sur Crazy Pool, voir un peu ce que ça donne, c'est juste ici. Parce qu'en plus apparemment on a un petit truc de jackpot. On a un jackpot en fait et à ce que j'ai compris en fait c'est 0,1 Ether à peu près. Et ouais en fait ouais c'est un tirage au sort parmi tous ceux qui sont actifs plus de 24 heures. Il me semble que c'est ça. Pendant 24 heures faut miner. Non c'est peut-être plus longtemps je crois. Il me semble que c'est 5 jours.
Mais c'est soit 24 heures, soit 5 jours. J'ai ces 2 chiffres là en tête. Et en gros, voilà, si vous avez les conditions pour participer, vous pouvez gagner 0,1 Ether en plus. Donc ça peut toujours être bénéfique. Et du coup, voilà, donc moi je mine depuis hier, je crois. Je mine depuis hier et je suis environ à 20 $ quoi. Donc c'est à peu près ce que je faisais avec Sparkpool. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de changement. Mais voilà, j'attends un peu, je vais laisser je pense 1 ou 2 semaines histoire de voir un peu ce que ça donne. Et du coup ce qui est bien c'est que le minimum payout sur cette pool est à 0,01. Donc moi les 0,01 je les fais en 1 ou 2 jours. Comme ça je suis payé en 1 ou 2 jours, donc c'est pas mal. Sachant que l'Ether actuellement est très haut. Donc comme ça moi d'être payé tous les jours ou tous les 2 jours ça me permet de vendre de l'Ether, parce que du coup moi j'en garde pas. J'en garde en fait que quand il est bas quoi en fait. Dès qu'il est bas, je ne vends pas, j'attends. Et dès que ça remonte, je vends tout quoi. C'est un peu ce que je fais, c'est un peu ma stratégie. Je sais pas si c'est la meilleure. Mais voilà quoi, du coup je revends, je garde quand c'est bas, je revends quand c'est haut. Et voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Du coup voilà, donc ouais voilà, le choix de pool, pour résumer, hein, c'est vraiment un choix personnel. Hein. Aussi j'avais eu une question de est-ce que je mine, enfin avec quoi je mine, etc. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc ouais, donc il y a ma 3090 qui mine sous Windows sur mon PC gamer. Il y a une 3060 qui mine sous un PC gamer sous Windows dans ma ville étudiante. Qui mine aussi du coup. Il y a un PC portable avec une 1660 Ti qui mine, donc ça pareil c'est un PC pour mes cours qui va miner aussi. Et du coup mon rig avec toutes ces cartes que vous pouvez voir ici qui mine aussi. Donc voilà. Et du coup ces cartes là, donc la 3060 qui est dans le PC, la 3090 c'est sur de l'Ethereum. C'est sur de l'Ethereum, la 3060 n'est pas bridée, elle arrive à 50 mH. Avec un débridage logiciel, je parle, elle n'est pas bridée LHR. Du coup, je peux en avoir 50. Sur la 3090, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, c'est environ 125-126 mH par seconde. Donc ça, voilà. Et après, sur le rig, on a 100 mH plus 123 mH de l'Ethereum. Et on a 80 mH sur du Ravencoin. Du coup ça voilà un peu pour faire un petit récapitulatif. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur comment ça s'appelle, sur Chia, le farming avec les disques durs. Donc ça je vous en ai pas du tout parlé. Du coup je fais aussi du minage par disque dur. Donc je fais un petit topo là-dessus. Voilà, le Chia c'est pas quelque chose de très rentable. C'est pour ça que voilà, je me focalise un peu sur l'Ethereum, sur miner de l'Ethereum, miner du Ravencoin. Et le Chia, voilà, je le laisse un peu de côté. C'est un peu un investissement à long terme aussi. Et voilà, surtout que le prix du Chia est carrément descendu ces derniers temps. Donc voilà, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, c'est un peu un projet que je suis un peu en attente. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté un peu dans cette petite vidéo, tranquille où on parle un peu des poules et différentes poules et de leurs avantages. Et voilà, retrouvez-moi très vite, hein, on continue les petites vidéos tranquilles sur YouTube. Salut à tous, c'était Bobby.